Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation du jeu El Maestro. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. C'est donc parti pour l'explication d'El Maestro. Donc un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans la boîte, on a un pupitre pour le Maestro, des cartes, j'expliquerai un petit peu plus pour le Maestro aussi, des paravents qui serviront aux autres joueurs, hop, de quoi écrire, et des notes, enfin des blocs-notes tout simplement pour dessiner. Alors, quel est le principe du jeu? Donc, 3 joueurs minimum, on désigne le maestro. Donc, une fois le maestro désigné, il doit faire dessiner aux autres joueurs une œuvre qu'il est le seul à voir, son seul moyen de dessiner dans les airs ce qui figure sur sa carte en s'aidant des codes du maestro pour associer les formes qu'il dessine. À la fin de sa représentation, chaque joueur doit indiquer le nom de 2 éléments qu'il pense avoir reproduits. Une partie se déroule en 4 manches. Donc en fait, tout simplement ici, vous avez des cartes. Alors les cartes, vous voyez, elles sont en étoiles. Hein. On a des cartes à 1 étoile qui sont les plus faciles et ça va jusqu'à 3 étoiles. Voilà, comme ici. Les 3 étoiles qui vont être plus difficiles à dessiner. Le but du maestro étant de dessiner dans les airs avec son doigt. Par exemple, si c'est celle-là, hop, il la pose sur son pupitre. Les autres, ils ont des paravents, ils sont en face. Il faut que tout le monde soit en face. Ils ont une petite feuille de papier qui leur permet de dessiner et ici de marquer ce qu'ils pensent avoir dessiné. Il y a toujours 2 dessins, donc là la carotte, le lapin. Donc chacun met ça derrière son paravent. Là le maestro, il va dessiner sa carte, donc avec les doigts. Alors il est obligé de commencer par la couleur rouge là. Donc il commence par faire le triangle. Alors celle-ci ou celle-là, ça il n'y a pas d'importance. Hein. Il commence par faire cette couleur-là. Une fois qu'il a fait ces 2 couleurs, enfin ces deux signes-là, donc là c'est-à-dire qu'il sera obligé de faire d'abord ça en premier, puis ensuite celui-ci. Et ensuite il pourra dessiner le reste et du coup les autres vont essayer tout simplement de reproduire ce qu'il dessine dans les airs. Alors lorsqu'il joue, le maestro, voilà, il va se servir de ce langage-là, c'est-à-dire qu'il va normalement, alors au début, je conseille quand même de jouer en parlant, en disant par exemple, une fois que j'ai dessiné cette forme-là, je dis voilà, cette forme-là, elle est à gauche, cette forme-là est à droite. Je reviens par-dessus la forme de gauche, je reviens par-dessus la forme de droite, mais une fois qu'on maîtrise un peu le jeu, on n'a plus le droit de parler, et on utilise tout simplement le langage qui est ici, donc là pour cadrer. Là, par exemple, c'est ce geste-là, c'est je vais coller la prochaine forme sur la précédente, je vais la coller cette prochaine forme sous la précédente, coller là sur le côté, là de la forme précédente. Enfin voilà, il y a tout un langage. Il est également réexpliqué ici. Alors c'est pas facile hein, de retenir ce langage-là, hein, c'est à force de jouer. Et il y a même encore un autre langage en dessous que j'ai jamais utilisé, hein, parce que là c'est vraiment pour les experts. Donc on peut encore voilà, faire d'autres langages encore plus experts, mais en gros voilà. Il y a une sorte de langage pour dire en haut, à droite, à gauche, au milieu, par-dessus la première forme, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a fini de dessiner, le maestro regarde les dessins, voilà, chacun va donner ses dessins, bon là il n'y a rien dessus, hein, mais chacun donne ses dessins. Le maestro il va accorder 2 points au dessin qu'il trouve, enfin à la personne en fait qui trouve qui a le mieux réalisé son dessin. 1 point au deuxième qu'il trouve méritant, et ensuite ceux qui sont moins bien, n'ont pas de points. Donc en fait c'est 2 points pour le dessin le plus beau, 1 point pour le dessin qui est un petit peu moins joli mais qui est quand même pas mal on va dire. Ensuite, il va valider les mots. Est-ce qu'il a bien trouvé?
Donc est-ce qu'il a bien trouvé carotte et lapin? Donc il doit avoir marqué ici, c'est 1 point à chaque fois qu'il a trouvé le bon nom, tout simplement. Si jamais 2 joueurs ont mis le même mot ici, mais par exemple, j'en sais rien moi, au lieu de carotte, ils ont marqué tous les deux un triangle, le point est également accordé parce que ça veut dire que le dessin a vraiment fait en sorte que on trouve le triangle. Donc il y a à partir de 2 personnes qui trouvent le même mot. Donc voilà pour les points des joueurs qui dessinent. Maintenant, il y a un comptage de points pour le maestro. Il gagne 2 points s'il a parlé durant sa représentation. Alors, il gagne les 2 points si quelqu'un a trouvé les 2 éléments. Hein, d'accord? Donc il gagne 2 points si quelqu'un s'il a parlé durant sa représentation et que quelqu'un a trouvé les 2 éléments, donc la carotte et le lapin. S'il n'a pas parlé, au lieu de 2 points, il remporte 3 points. Une fois que tous les points ont été marqués, on change de maestro tout simplement, et on le fait du coup 4 manches, donc 4 fois. Donc là c'était une manche. Donc tout simplement, hein, je répète, on dessine, on voit les points, et on change de maestro. Une fois que les 4 manches sont terminées, on va tout simplement compter le scoring et voir qui a le plus haut score. Donc voilà comment se déroule une partie. Alors je vais vous donner mon avis sur ce jeu. Ça fait un petit moment que j'y ai joué que 1 ou 2 fois, j'ai pas du tout accroché. Alors le système de dessin c'est peut-être pas mon truc, hein. Je le trouve plutôt difficile. Même quand on est maestro, pour essayer d'avoir des points, il faut que les autres réussissent à bien dessiner, donc je trouve ça plutôt dur. Et puis dessiner aussi souvent, les parties que j'ai fait ça ressemblait pas, pour tout le monde, hein, ça ressemblait pas à grand chose. Le langage des signes, honnêtement, à chaque fois que j'ai joué, je crois qu'on l'a fait vraiment en parlant parce que je trouve que c'est vraiment. Enfin voilà, moi c'est un jeu voilà que c'est pas qu'il est pas bien, il est sûrement bien pour certaines personnes. Chez moi, il n'a pas trouvé son public. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Merci.